Vous avez peut-être déjà entendu parler de Dragonlance, un univers d'aventure pour Donjons & Dragons, ou bien de la série des romans. Voici un aperçu du monde de Krynn soumis au règne de dragons terrifiants. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je vous parle ici de science-fiction, de fantasy, de jeux de rôle et d'autres geekeries, bref, de tous mes univers virtuels. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Qu'est-ce que Dragonlance ? Dragonlance, c'est une approche transmédia que TSR, l'éditeur historique de Donjons & Dragons, a développé dans les années 80 grâce au talent de Margaret Weis et Tracy Hickman. Le but était de fournir un univers, le monde de Krynn, des modules ou aventures pour AD&D, l'édition de l'époque, en se basant sur chacun des 12 dragons classiques du jeu. Pour rappel, ce sont les dragons mauvais, le rouge qui crache du feu, le bleu l'électricité, le blanc le froid, le noir c'est l'acide et le vert le poison, ainsi que leur déesse Tiamat à 5 têtes, une de chaque couleur. Et les dragons bons, or et laiton qui crachent du feu, cuivre de l'acide, bronze de l'électricité, argent du froid, et leur dieu Bahamut. Fin 84, début 85 étaient alors prévus pas moins de 12 modules, accompagnés par une série de romans. Finalement, les modules ont été au nombre de 16, dont un wargame. Il s'agissait en effet d'une campagne au long cours, dans un monde épique, assez différent des modules habituels de plus courte durée, et s'intéressant assez peu au background. La saga principale se concentre sur un groupe de héros très variés, avec deux frères jumeaux, Wrestling le magicien attiré par le pouvoir, et Caramon le guerrier un peu naïf, leur demi-sœur Kitiara, Tanis le ranger demi-elfe, un vieux nain nommé Flint, un Kender qui est une sorte de petit gens très agaçant, un couple de barbares, un chevalier assez rigide, etc. Ces héros étant les classes et races adaptées au monde de Krynn pour des pré-tirés disponibles afin de jouer les modules officiels. L'aventure mène ce petit groupe dans un monde dévasté par la guerre et occupé par des armées dirigées par des dragons mauvais et leurs sbires, dont des draconiens, qui sont des sortes de drachéides avant l'heure. Et dans cet univers, il va falloir trouver des armes pour combattre le mal. Ce seront bien sûr les lance-dragons mythiques. Il faudra détruire les dragons tout en empêchant leur reine, la déesse Takhisis, qui est ici un aspect de Tiamat, de conquérir le monde. Évidemment, quand une recette a du succès, on allonge la sauce et il y a donc eu une exploitation intensive du setting, avec des histoires qui se basaient dans les différents âges du monde de Krynn, dans les autres continents, des préquels qui revenaient sur les personnages principaux ou en ajoutaient de nouveaux, etc. Pléthore d'extensions, de romans au cours des années, près de 200 en VO, puisque la saga a perduré jusqu'en 2010, et pas loin de 80 traduits par Fleuve Noir dans les années 90 à 2000 en France, puis une partie révisée chez Brajlon Milady. Mais aussi des figurines, jeux de société, calendriers, artbooks, cartes, produits dérivés et même un dessin animé. Enfin, notons la très grande qualité des illustrations qui ont accompagné Dragonlance. Je citerai Larry Elmore, Clyde Caldwell, Keith Parkinson, Jeff Isley et tant d'autres avec des peintures exceptionnelles. Bien sûr, l'intérêt principal de cette saga, c'est l'attachement aux personnages, c'est la quête épique et c'est la présence de dragons dans un univers dévasté, dangereux, où il faut en permanence lutter contre le mal et arriver à juguler son avancée. Pour le jeu Donjons & Dragons, la saga Dragonlance s'est terminée aux alentours de 2006-2008 avec la 3e édition du jeu, mais rien ne dit qu'elle ne sera pas de retour d'ici quelques temps. Voilà pour cet aperçu rapide de la saga de Dragonlance. Dans une prochaine vidéo, nous verrons s'il est possible de jouer dans le monde de Krynn avec D&D 5e édition. A bientôt!